La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Fait réel, la folle histoire de Bobby Dunbar. Au début du XXe siècle, dans le sud profond des États-Unis, une histoire étrange a bouleversé tout un pays. Une histoire de disparition, de mystère, de vérité incertaine, et d'un enfant dont l'identité restera discutée pendant près d'un siècle. Cette histoire est celle de Bobby Dunbar. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que rien n'est inventé. Août 1912. L'été est lourd et humide en Louisiane. L'air est épais, saturé d'odeurs de marais, de terre chaude et d'eau stagnante. Les cigales chantent sans arrêt dans les arbres, et le soleil écrase la campagne d'une chaleur écrasante. La famille Dunbar décide de profiter de quelques jours de vacances près d'un endroit sauvage et magnifique, Swayze Lake. Mais malgré son nom, ce lac n'est pas vraiment un lac. C'est un vaste marécage sombre, entouré de cyprès noueux, où l'eau disparaît sous les herbes épaisses et les racines tordues. Les habitants du coin racontent que l'on peut s'y perdre facilement, que certaines zones sont si profondes que même les pêcheurs expérimentés les évitent, et surtout que les alligators y sont nombreux. La famille arrive avec 2 enfants, le petit Bobby, 4 ans, et son frère Alonzo. Bobby est un enfant énergique, curieux, toujours en train d'explorer, toujours prêt à courir vers quelque chose d'inconnu. Ses parents installent leur campement près de l'eau. Pendant que les adultes discutent et préparent le repas, les enfants jouent près des arbres. Le soleil descend lentement. Les ombres deviennent longues. Et puis, à un moment presque banal, quelqu'un demande « Où est Bobby ?» Au début, personne ne s'inquiète. Les enfants disparaissent souvent quelques minutes pour explorer. On appelle son nom 1 fois, puis 2 fois, puis 10 fois. Mais le petit garçon ne répond pas. Les parents commencent à fouiller les alentours. Ils regardent derrière les arbres, sous les buissons, près de l'eau, mais Bobby n'est nulle part. Très vite, la panique s'installe. On alerte les voisins, puis les autorités. En quelques heures, des dizaines d'hommes fouillent les marais de Swayze Lake. Ils avancent dans l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. Ils écartent les branches, sondent la boue avec des bâtons et scrutent la surface noire de l'eau. Certains pensent déjà au pire. Un enfant de 4 ans dans un marécage rempli d'alligators. Les jours passent, puis des semaines. Les journaux de Louisiane commencent à parler de l'affaire. On drague le lac, on inspecte les marais, on explore chaque recoin. Mais on ne trouve rien. Pas un vêtement, pas une trace, pas un corps. Le petit Bobby Dunbar semble s'être évaporé. 8 mois passent. 8 longs mois pendant lesquels la famille vit dans une douleur constante. Les parents refusent d'abandonner l'espoir, mais tout le monde autour d'eux pense que l'enfant est bel et bien mort. Puis un jour, au printemps 1913, une rumeur étrange apparaît. Dans l'État voisin du Mississippi, plusieurs témoins disent avoir vu un homme étrange voyager avec un petit garçon. L'homme s'appelle William Cantwell Walters. C'est un ouvrier itinérant. Il se déplace de ville en ville pour trouver du travail. Certains disent qu'il vend des outils, d'autres qu'il répare des machines. Et avec lui, il y a un enfant.
un petit garçon d'environ 4 ans. Les autorités décident d'enquêter. Après plusieurs semaines de recherche, elles retrouvent finalement l'homme et l'enfant dans une petite ville. Quand la police arrive, l'homme semble surpris mais pas paniqué. On lui demande qui est l'enfant. Il répond calmement que le garçon s'appelle Bruce et qu'il s'occupe de lui depuis longtemps. Mais les policiers ne sont pas convaincus. Le garçon ressemble énormément aux photos de Bobby Dunbar publiées dans les journaux. On décide alors de prévenir la famille Dunbar. Quelques jours plus tard, les parents arrivent pour voir l'enfant. La scène est étrange. Devant eux se tient un petit garçon sale, bronzé par des mois passés sur les routes, portant des vêtements usés. Sa mère s'approche. Elle l'observe longuement. Puis elle dit doucement « C'est mon fils ». Le père confirme. Pour eux, il n'y a aucun doute. Ils reconnaissent Bobby. William Cantwell Walters est immédiatement arrêté pour enlèvement. Mais l'affaire devient encore plus étrange lorsqu'une autre personne apparaît. Une femme nommée Julia Anderson. Elle affirme que le garçon n'est pas Bobby. Elle affirme que c'est son fils. Selon son histoire, elle avait confié l'enfant à Walters, un ami de la famille, pour qu'il voyage avec lui quelque temps. Elle n'avait pas les moyens de s'occuper de lui correctement. Mais maintenant, elle veut récupérer son fils. Et elle est catégorique. L'enfant s'appelle bien Bruce Anderson, pas Bobby Dunbar. Ensuite, un procès commence. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est électrique. D'un côté, la famille Dunbar, respectée, soutenue par la communauté. De l'autre, Julia Anderson, pauvre, seule, peu éduquée. On amène l'enfant devant les deux femmes. Chacune tente de prouver qu'elle est sa mère. Mais le petit garçon est confus. Il semble reconnaître certaines choses, puis hésite. Le doute plane dans toute la salle. Finalement, le tribunal tranche. La décision tombe. L'enfant sera rendu à la famille Dunbar. William Cantwell Walters est condamné à la prison pour enlèvement. Quant à Julia Anderson, elle rentre chez elle, seule. Les années passent, le garçon grandit et il vit toute sa vie en tant que Bobby Dunbar. Il se marie, il a des enfants, il devient un adulte respecté. Et pendant presque tout le XXe siècle, l'affaire est considérée comme résolue. Un enfant enlevé, un enfant retrouvé, un enfant rendu à sa famille, fin de l'histoire. Mais près de 100 ans plus tard, quelque chose change. Au début des années 2000, les descendants de la famille Dunbar décident de réaliser des tests ADN. La science moderne peut enfin répondre à la question que personne n'avait pu résoudre en 1913. L'ADN prouve que l'homme qui a vécu toute sa vie comme Bobby Dunbar n'était pas lié biologiquement à la famille Dunbar. Pas du tout. Ce qui signifie une chose terrifiante. L'enfant rendu à la famille Dunbar en 1913 n'était pas Bobby Dunbar. Il était très probablement le fils de Julia Anderson. Et le véritable Bobby Dunbar, l'enfant disparu dans le Marais en 1912, n'a jamais été retrouvé. Jamais. Et personne ne saura probablement jamais ce qui lui est arrivé ce jour-là, au bord de Swayze Lake. Une disparition, une erreur judiciaire et une vérité restée cachée pendant presque un siècle.